L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Assemblée nationale ». Tout sur la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Le journal nous apprend que le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, a fait le vendredi 2 février dernier le point de la production législative, du contrôle de l'action gouvernementale et d'autres activités des députés durant la deuxième session ordinaire de l'année 2023 qui s'est déroulée du 31 octobre 2023 au 30 janvier 2024. Retrouvez les grands axes en page 3. Conseil éditorial de la SRTB, nouvelle promotion pour Wilfried Léandre Hungbeji, nous informe L'Informateur. Sécurité des biens et services, enquête Afro-Baromètre, la police béninoise 4e en Afrique de l'Ouest. À l'oreille droite, on peut lire Journal École présidentielle au Sénégal, l'impasse, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle du Collège des ministres conseillers à la présidence, le cadre d'élaboration des politiques sectorielles renforcées, des précisions en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, décès d'un philosophe hors pair, Paulin Huntonji, franc et fervent jusqu'au bout. Il a fait de la vérité une alliée pour la vie, selon Dr Adolé Félicité Akwesson. Retrouvez les différents hommages qui lui sont rendus à la page 2 de la page ce matin du journal, qui propose également pour titre ce matin à sa une: deuxième session ordinaire de l'année 2023 au Parlement, le bilan des travaux présentés. Fraternité, ce matin en manchette, parle de l'incendie à répétition au Bénin, renforcer les capacités des sapeurs-pompiers. À l'ADA, un sinistre de trop qui en dit long. Les assurances de Vinci Énergie Bénin à propos du drame. Le journal peint la commune d'Alada sous le dictat du feu. Dans la matinée de ce dimanche 4 février 2024, une partie du collège d'enseignement général CG1 d'Alada a été ravagée par un incendie sauvage, dont l'origine reste jusqu'ici inconnue. Pour l'heure, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont énormes. Selon les informations recueillies, le groupement des sapeurs-pompiers de cette localité n'a pas réussi à circonscrire le feu. Le nouvel épisode relance une fois encore le débat de la maîtrise des incendies au Bénin. Énième incendie depuis celui de Dassa en janvier 2023, et l'on est en droit de crier son ras-le-bol, même si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. De toutes les façons, le drame de Dassa est encore très présent dans les esprits et il est hors de question que l'année 2024 démarre avec les mêmes drames, alerte le journal. Seconde session ordinaire 2023 du Parlement.
Vitali Boton dresse un bilan exhaustif. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, révision de la Constitution, 16 organisations de la société civile donnent un avis défavorable. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette parle du lycée agricole KDK de Parakou, les atouts techniques d'un établissement d'élite, les inscriptions toujours ouvertes pour la rentrée 2024-2026, des précisions en page 4. Indice de perception de la corruption 2022, le Bénin dans le top 10 Afrique, 6 points gagnés. Matin libre ce matin manchette parle d'historique des peuples d'Afrique. Rekia Madougou raconte l'épopée des Traoré, sa lignée, des précisions aux pages 6 et 7. Nomination du ministre conseiller à la présidence, Patrice Talon a oublié ses engagements. La réalité du pouvoir le rattrape, estime Matin libre. Retrouvez son article à la page 2 de sa livraison du jour. Départ de 3 pays du Sahel de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le PCB, le Parti communiste du Bénin, parle d'une décision salutaire. Communiqué de presse, incendie à Alada, les assurances de Vinci Énergie Bénin sont à retrouver à la page 3. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, création d'un collège des ministres conseillers, la solution Talon pour ses partisans déçus, s'interroge le journal. Assemblée nationale, bilan de la deuxième session ordinaire, Vitali Boton fait le point de la production parlementaire. Élection au Bénin depuis Ifanyi, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, déplore le manque de véritable compétition. Le potentiel ce matin manchette évoque un imminent remaniement ministériel. Pour lui, Patrice Talon va virer des ministres pro-Olivier Bocor. Le chef de l'État veut faire du gouvernement une machine politique pour 2026. Talon Bocor, une brouille qui crée des clans dans la mouvance. Retrouvez l'article en phase avec tous ces points mentionnés en manchette, avec pour illustration les photos de Patrice Talon et de Olivier Bocor. L'article à retrouver à la page 3. Commune de Toviklen dans le département du Koufo, le RAD Victorin Aholou déposé en prison. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, après 2 jours de concertation, les fidèles de l'EPMB exigent la démission du président Pongesou. Nous passons à présent à Le Challenge, installation sans heurte du prêtre suprême Babak Deji, l'honorable Nestor Noutaï et le clan Ananou Dokunon pour la valorisation de la chefferie traditionnelle. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nomination imminente de ministres conseillers. Combien de ministres reviennent au bloc républicain et à l'Union progressiste de renouveau, s'interroge le Canard. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, sera-t-il pris en compte? Combien de postes pour Renaissance nationale de Claudine Affaire-Prudencio, s'interroge à nouveau le journal. L'Indépendant ce matin manchette parle de hausse des prix des produits manufacturés. Le directeur général des impôts réfute toutes les corrélations avec les impôts. Retrouvez son opinion sur cette actualité à la page 5 de sa parution de ce matin. Coopération entre la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau et les conseillers. L'honorable Gérard Benochi favorise la coopération entre le Mouno et le Koufo. Le Progrès à présent, présidence de la République, un collège des ministres conseillers est né, des détails à la page 3. Le quotidien Bénin Intelligent à présent pour les Rontondi, combattant jusqu'à la fin. Il est mort de la guerre du Christ, selon le professeur Johnny Gay. Réaction de l'église protestante méthodiste du Bénin à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, Wilfried Léandre Ngbeji, un deuxième galon controversé. Nord-Sud quotidien à présent appelle au retour à la Constitution de 1990. Le temps donne raison à Ganiou Soglo, communique Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Palais, Patrice Talon crée un collège des ministres conseillers. Nord-Bénin à présent, soutenance à la flash de l'université de Parakou, les impétrants planches du 5 au 12 février prochain. Gaskiani Info, ministre conseiller, l'antidote à la disposition de la mouvance. Le quotidien Gaskiani Info rapporte également que pour la nouvelle révision de la Constitution au Parlement, Robert Dossou digne être retrouvé son opinion sur l'actualité dans les colonnes de la parution du matin du journal. Jack Bata ce matin en
manchette. Révision de la Constitution, la 9e législature à l'épreuve de sa cohésion, risque d'absence de consensus autour du projet. Le Figaro national ce matin manchette, 8 années de gouvernance sous la rupture, remarquable évolution malgré une opposition destructrice. Des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. L'Économiste, le premier quotidien économique du Bénin, titre manchette ce jour, liberté de presse en Afrique de l'Ouest, les entreprises des médias mises à mal par les restrictions. Retrouvez des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin. Indice de perception de la corruption en Afrique en 2023, le Bénin 8e devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'événement précis à présent, polémique autour de la révision de la Constitution. La proposition du député Hassan Seibou divise opposants et mouvanciers. Le bloc républicain est en phase avec la proposition de révision du député Hassan Seibou, selon Armand Afosogbe, membre du bureau politique du parti politique bloc républicain. Il n'y a rien de caché dans ce texte, clame le leader BR Dabomé. Jacques Ayadi réservé sur la proposition de révision et propose deux solutions. Expérience Tébé du Mouvement populaire de libération propose une alternative. Cette proposition de loi repose sur un opportunisme électoral, dénonce Nouroudine Sakasalé. Retrouvez les avis contradictoires aux pages 2 et 3 de la page ce matin du journal qui nous informe que à la société de radio et de télévision du Bénin, Wilfried Liandouedji est nommé président du comité éditorial. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale. Le porte-parole du président Louis Béounou Vlavonou se réjouit des activités menées. Retrouvez des détails sur la sortie médiatique de Vitali Boton qui insiste sur le bilan qui s'articule autour de la production législative et le contrôle de l'action gouvernementale. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Report d'élections au Sénégal. L'opposition vend debout, un coup d'état constitutionnel sous Macky Sall, des violences à Dakar, la CEDEAO et Macron sont où, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, notamment en manchette, promotion du sport à la base et épanouissement de la jeunesse du plateau, l'opérateur économique Razaki Soui, président directeur général de EWEJEF, fait œuvre utile à Sakété. La construction d'un centre omnisport doté de 146 dortoirs, bientôt une réalité. Une initiative saluée par le préfet du département du Plateau, Valère Setonoubo, et le ministre Salman Karimou. Retrouvez des détails sur la cérémonie de pose de première pierre à la page 3 de la page ce matin du journal. Le Télégramme ce matin à sa une parle de la maison carcérale au Bénin, notamment la vie carcérale au Bénin. La grâce présidentielle accordée à 358 détenus, dont 11 condamnés à mort. La liste complète des détenus concernés est à retrouver aux pages 6, 7 et 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. 5 propositions de loi adoptées, de 6 accords de ratification autorisés. Plus de précisions à la page 2. Révision de la Constitution. Lire le communiqué du collectif pour la défense de la vocation de veille citoyenne des organisations de la société civile du Bénin. Des précisions sur le dit communiqué en page 2. Le confrère de la matinée à présent, au déploiement du personnel au niveau du ministère des Sports, Benoît Dato déclenche l'opération de salubrité des ressources humaines de la Maison Sport, des nominations très réclamées par les acteurs du milieu sportif. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent de révision de la Constitution, la ruse et la rage en campagne dans le département du Koufo. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, création du collège des ministres conseillers à la présidence. Patrice Talon veut faire la politique autrement. Un remaniement ministériel bientôt. Wilfried Liandouedji nommé président du comité éditorial de la SRTB. Quotidien Nassiara affiche ce matin en manchette création du collège des ministres conseillers vers un gouvernement bis budgétivore, estime le Canard. Le Soleil Bénin à présent, classement sur l'IPC en 2023. Le Bénin fait un remarquable bond, nécessité de poursuivre le combat contre la corruption. La boussole, 3 ans après son assassinat manqué, les agresseurs de Ganiou Soglo toujours introuvables. Tout lui donne raison quand il appelait au retour à la Constitution de 1990. Porte-parole de l'Assemblée nationale sur la deuxième session ordinaire de 2023, Vitali Boton dresse un bilan élogieux.
un satisfecit au président Vlavonou et ses pairs. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. La fille du jour poursuit dans la même veine et publie et communique ce matin en manchette. Échange entre le porte-parole du président de l'Assemblée nationale et les professionnels des médias. Vitali Boton dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. La tribune de la capitale, ce matin en manchette, construction à Sakété d'un centre international de formation omnisport par Ewedje Sport. Le démarrage des travaux matérialisés par Razak Souhin, le promoteur. Des détails sur cette cérémonie de pose de première pierre. Le journal nous apprend que c'est lancé après les voyages et le tourisme. La société internationale Ewedje du jeune et dynamique président-directeur général Razak Souhin a jeté son dévolu sur le sport. C'est ainsi que le samedi 3 février dernier, ce compatriote originaire de la commune de Sakété, département du Plateau, a posé un acte mémorable, inédit devant les sages, les têtes couronnées et les autorités politico-administratives du dit département. C'est la pose de la première pierre marquant le démarrage effectif des travaux de construction d'un grand centre international de formation omnisport au quartier Itaoro. Irédé Nietzsche, dans l'arrondissement de Sakété, retrouver des précisions sur cette activité qui a été menée à Sakété 1 dans les colonnes de sa parution de ce matin. Actu Express ce matin parle d'entre subterfuges et faux fuyant à 2 ans des élections générales de 2026. La mouvance s'embrouille et s'étiole, notamment et s'égare. Inventé par des intrus et des transfuges politiques, animé par ces carriéristes politiques et soutenu par des sanctions de la République, le système politique au pouvoir peine à retrouver ses marques et se perd dans des entreprises politiques hasardeuses, inopportunes et contre-productives sur tous les plans. Retrouvez l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Report s'inédit des élections au Sénégal. Macky Sall rentre dans l'histoire par le portillon. Le journal nous apprend que lorsque la boulimie du pouvoir triomphe de la logique humaine et vole la triste vedette au réalisme politique, tel un Géco ou un Pantin aux ordres des forces occultes et extérieures, l'homme s'accroche au pouvoir d'État au risque de tomber en disgrâce face au peuple souverain et devant la postérité. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, regain de populisme de Boniaï, les conséquences des errements de la rupture. La primeur à présent, décès de membres de l'Académie, Lansalbe pleure Paulin Routondi, l'autre gisement de savoir et de sagesse. Les témoignages des professeurs François Adebayo Abiola et Nazep Padonou sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, département de l'Atlantique. Un incendie fait d'importants dégâts matériels à Alada. Nous passons à présent à Le Chasseur Info. Décès d'un professeur émérite et agrégé de philosophie, avalanche d'hommages au professeur Paulin Routondi. Paulin Routondi laisse un grand vide derrière lui, selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Je ne peux pas chausser ses sandales, professeur John Higuet, ce sont ses propos. Son esprit électique et sa rigueur méthodologique et éthique sont une source d'inspiration pour la jeunesse africaine, selon l'inspecteur Lucien Glélé Langanfin. Notre amitié est née du fait que j'étais fréquent au Centre culturel français, dit site Dr Nadin Ange Taweo Kokodé. Des détails sur les différents hommages aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, mise à la retraite d'office des personnels des forces de défense et de sécurité et assimilés, sévère réquisitoire de la CGTB contre le gouvernement, des griefs contre la cherté de la vie face au pouvoir d'achat. Décryptage info ce matin à sa une, état civil, spécial enrôlement au RAVIP et au passeport des Béninois en France du 10 au 24 février 2024. Dynamisme info, création du collège des ministres conseillers, la trouvaille pour apaiser les soutiens, autant pour moi, pour apaiser les soutiens sans récompense. Grâce présidentielle au titre de l'année 2023, Patrice Talon laisse en rade les détenus politiques. Le leader du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale 9e législature, Vitali Boton dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de 2023 aux hommes des médias. Le quotidien Défi Info titre ce matin en manchette, en cavale depuis quelques semaines. Jean Dossiovo, finalement mis aux arrêts, auteur de fausses conventions de vente avec des morts comme témoins. Il sera présenté les jours à venir au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez des détails sur tout ce qui lui est reproché dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui propose également ce matin à sa une, Mois de Dragon. Le directeur du Centre culturel chinois invite la population béninoise à son programme d'activité. Sénégal, la fin du pouvoir sous le Macky Sall, nous rapporte Défi Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres
paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont abondamment sortis ce matin et sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.